De retour à l'Université du Québec à Trois-Rivières, la finale pour la médaille d'or en volleyball masculin qui va débuter dans quelques instants. François Riopel en compagnie de Béatrice Lamarche. Béatrice, on a eu tout un tournoi de volleyball jusqu'à maintenant. Et là, ça se termine avec ce match, le match pour la médaille d'or entre la capitale nationale et l'équipe des Laurentides. Oui, exactement. Donc, on finit en beauté là, avec ce dernier match de finale. Les Laurentides là, qui ont eu un très beau parcours là, jusqu'à date. Et la capitale nationale qui a créé la surprise là, en renversant la Rive-Sud en quart de finale. Les deux équipes se sont même affrontées là, lors de la première journée, le samedi. Et les Laurentides avaient eu le dessus. Donc, à voir si la capitale nationale sera en mesure de faire de même aujourd'hui. Alors, ça va débuter dans quelques secondes. L'équipe des Laurentides qui sera à votre gauche, habillée en rouge, dirigée par Marc-André Pigeon. L'équipe de la capitale nationale en blanc à votre droite, qui est dirigée par Steven Boutin. Et ce sera, sauf erreur, la capitale nationale au service. Et c'est parti. Bonne finale, mesdames, messieurs. Finale pour la médaille d'or en volleyball masculin. Laurentide contre Capitale nationale. Et ça part très rapidement, immédiatement, un bloc qui n'est pas maîtrisé par les Laurentides. Et c'est la Capitale nationale qui marque le premier point. Oui, effectivement, cette balle qui, bon, le bloqueur cherchait la balle là, derrière lui, elle avait touché au filet et continue sa course là, jusqu'au sol. Le jeu qui repart. Et là, cette fois, c'est le capitaine national qui échappe le bloc. Et le jeu qui ira en faveur des Laurentides. C'est 1-1. Ce sera Félix-Antoine Allé au service pour l'équipe des Laurentides. Ballon revient. Martin Perron avec une attaque qui va rater. Et les Laurentides prennent les devants 2-1. Ouais, malheureusement, là, pour Martin Perron, sur cette séquence, là, la balle est envoyée un petit peu trop loin, là, hors ligne. À nouveau, Félix-Antoine Allé au service. À l'instant, Martin Perron qui a tenté une attaque qui a été bloquée. À nouveau l'attaque et cette fois, c'est réussi. L'égalité à nouveau est créée 2-2. À l'instant, Martin Perron qui avait eu un fort match lors demi-finale un peu plus tôt. Oui, effectivement, là, il se reprend bien sur cette séquence après cette fait bloquer et la balle là, qui n'a pas été, que les Laurentides n'ont pas été en mesure de bloquer complètement. Gabriel Legault au service pour la capitale nationale. Service qui est repris. On tente de remettre le ballon. Quelle attaque de la part d'Éloi Ruel, pardon, mais ça semble avoir été à l'extérieur. Et les capitales nationales qui va conserver le service. Ouais, une très belle connexion là, entre le passeur et le central, mais malheureusement, comme tu l'as mentionné, là, la balle termine hors ligne. Le jeu qui reprend, on remet de l'autre côté une attaque. Cette fois, c'est réussi. Les Laurentides qui reprennent les contrôles du service. Elliott Parent. Ouais, une attaque convaincante là, sur la ligne. Legault ne pouvait pas faire grand-chose là, sur cette balle. Justin Lépine au service pour les Laurentides. Tente de remettre au filet, c'est bloqué partiellement, mais le ballon qui va toucher au sol, c'est donc à l'avantage de la capitale nationale. Et Alastair Martin Perron qui va reprendre le service. Ouais, très beau point là, sur cette séquence qui a commencé par la super réception là, de Pichette. Donc, un excellent point là, pour la troupe de Steven Boutin. Le jeu qui reprend, c'est arrêté par Guénette, mais la reprise immédiate, là, la réception qui s'est retrouvée de l'autre côté du filet et Édouard Pichette qui met le ballon au sol. Ouais, le service là, de Martin Perron qui rend la vie difficile aux Laurentides. Vous regarderez son service, là, il fait un lancer comme s'il allait faire un service mâché, mais contacte la balle en service flotteur. Donc, c'est intéressant à voir là, comme technique de service.
petite pause pour attacher ses souliers. Oui. On tente de briser le momentum. J'ai des joueurs de mon équipe de baseball qui font ça des fois pour essayer de déconcentrer le lanceur adverse. Il y a toutes sortes de tactiques. Service de Martin Perron à nouveau. On remet de l'autre côté, bien sauvé par Olivier Roy. On renvoie de l'autre côté. Lépine au filet. Maintenant, c'est Mathis Morin. Morin qui tente une attaque qui a été bloquée. Il le bloque à nouveau. Un beau bloc de la part d'Édouard Pichette. Et quel ballon! Ça a été sauvé toutefois par Lépine. On remet de l'autre côté doucement. Morin qui plonge pour sauver le ballon. Le smash qui a été bloqué. Et là, finalement, on remet le ballon à nouveau. Et ça a été... Est-ce qu'on a touché le filet? Je crois que oui. On a touché la tige, dans le fond, ouais. Les Laurentides. La passe était un peu trop sortie. Là. Ça nous a menotté. Puis on a frappé, là, malheureusement, l'antenne sur la séquence. Mais un très, très bel échange. Hein, et Mathis Morin qui était de tous les instants en défensive. 6-3 la capitale nationale qui mène dans ce premier set. Et ce sera à nouveau Alistair Martin Perron au service. On procède à un peu de nettoyage du parquet. On sait qu'il fait très chaud là, présentement dans le gymnase de l'UQTR et dès qu'un joueur plonge au sol, là, ça laisse des traces d'eau. Guénette qui renvoie le ballon. De l'autre côté, on tente une attaque au filet. Quel beau jeu de la part d'Édouard Pichette qui donne un 7e point. Et sauf erreur, c'est un 4e point consécutif là, pour la troupe de la capitale nationale. Oui, très bien fait de la part de la troupe de Steven Boutin. Un excellent choix à la passe de Legault qui amène le Pichette 1 contre 1 en 4. Martin Perron à nouveau au service. On amène au filet Lépine qui tente un jeu. Et là, cette fois, c'est Éloi Ruel avec l'attaque qui réussit. L'écart est réduit. Le service revient aux Laurentides. Ouais, une excellente frappe là, de Ruel qui tourne pour frapper la balle vers le 1 et on est incapable de le défendre. Elliott Parent avec le service. On revient de l'autre côté. Le ballon qui est déposé. Quel beau jeu de la part de Zach Dany qui est venu mettre le ballon au sol, là, déposer le tout au sol entre deux joueurs. Oui, effectivement, Dany n'était pas dans la meilleure des positions, donc il assure la balle et met en même temps en difficulté là, les adversaires. Christopher Murray avec le service. On envoie au filet. L'attaque qui va dévier sur le bloqueur. Ça revient. Et une autre fois, l'attaque qui, cette fois, va se retrouver à l'extérieur du terrain. Et les Laurentides qui réduisent l'écart. C'est 8-4 maintenant. Oui, c'est bien jugé là, de la part de la défensive des Laurentides. Je pense qu'on tentait peut-être d'aller toucher des mains de la part de Pichette, mais malheureusement pour lui, c'est raté. Et mais là, cette fois, passe. oui, quelle passe! Et Zach Dany là, qui marque, c'est son 2e point là, jusqu'à maintenant là, dans les derniers moments. Legault qui nous fait une clinique de passe arrière là-dessus. C'était assez impressionnant. 9-5 pour la capitale nationale. On revient au filet de l'autre côté. Le bloc qui est maîtrisé par la suite par la capitale nationale. Une autre attaque qui va toucher le filet. On réussit à sauver le ballon, mais non, on dit que ça a été touché une double touche qui va donner le point aux Laurentides. Ouais, c'est malheureux sur cette séquence puisqu'on n'a pas été en mesure d'attaquer du côté de la capitale nationale. On a donné une balle cadeau et les Laurentides en profitent pour marquer sur la séquence. Service de Benjamin Parent. Lépine, la passe, qui remet, c'est bloqué par Mathis Morin. On remet à nouveau au filet et le bloc. Quel bloc de la part. Il y avait Félix-Antoine Allais et Zachary Gendron, là, les deux qui étaient tout près.
Allé qui a vraiment bien fermé le bloc là, sur Pichette. Donc, un excellent travail de lecture de sa part. J'ai dit, Jean, c'est Justin Lépine, pardon, là, qui était avec Allé au bloc. Benjamin Parent qui va servir maintenant pour les Laurentides qui ont réduit l'écart à 2. C'est 9-7 maintenant pour la capitale nationale. Donc, il a repris une petite touche de la part de Pichette. C'est repris par les Laurentides. En sautant, on a placé le ballon de l'autre côté. Ça revient à nouveau à Pichette. Le ballon qui est maîtrisé. On va devoir faire vite et tenter de ramener, mais ce sera beaucoup trop loin. Et la capitale nationale qui reprend le service, c'est 10-7. Ouais, un très bel échange là, qui s'est étiré. Là. Très bien travaillé de la part de la capitale nationale là, sur cette séquence, surtout en défensive. Édouard Pichette au service. On voit le ballon loin en territoire et le bloc qui va dévier sur un joueur de la capitale nationale. Et c'est 10-8 maintenant. Ouais, Desjardins qui fait un excellent choix là-dessus en peinturant le contre adverse. Là, on ne peut rien faire du côté de la capitale nationale sur cette séquence. C'est lui, justement, Juliette Desjardins, qui va effectuer le service pour les Laurentides. On en va au filet. De l'autre côté, Alistair Martin-Perron avec l'attaque qui donne le point. Il effectue tout un travail pour la capitale nationale. Lui, on l'a vu en demi-finale et on le voit encore une fois. Un joueur très important pour son équipe. Olivier Roy maintenant. On en va au filet. Finalement, on va y aller d'une touche pour envoyer de l'autre côté. Et là, il y a eu contact entre deux joueurs qui a malheureusement empêché la capitale nationale de conserver le ballon. Et les Laurentides qui marquent. Ouais, c'est très malheureux qu'on ne soit pas en mesure de non seulement de profiter d'une balle cadeau, mais que celle-ci nous mette autant dans le pétrin là, pour la capitale nationale, mais bien placée de la part des Laurentides. Il y avait comme eu deux plongeons là, pour essayer de sauver le ballon. Malheureusement, ce fut trop peu trop tard. Et les Laurentides vont marquer à nouveau. Le dernier échange du côté de la capitale nationale là, nous a vraiment déstabilisés. Puis là, on essaie de faire des miracles avec rien. Donc, il faudra se reconcentrer là, du côté de la capitale nationale. Félix-Antoine Allé au service. Alors qu'on continue de procéder à un peu de nettoyage. On reprend. Aller au service, c'est bloqué par Alistair Martin-Perron. Martin-Perron avec l'attaque qui va marquer une autre attaque décisive pour Alistair Martin-Perron. Encore une fois, du très bon travail, là, autant à l'attaque qu'en réception. On le voit souvent faire le side-out lorsqu'il réceptionne et il transitionne à l'attaque. Donc, un joueur là, très, très polyvalent et comme tu le mentionnes, qui fait très bien aujourd'hui dans ce carré d'as. Ce sera Gabriel Legault au service lorsqu'on lui remettra le ballon. Voilà qui est fait. Alors, le service qui est effectué, on remet du côté des Laurentides. L'attaque qui est bien bloquée. Beau bloc par Christopher Murray qui réussit à conserver le ballon. Ouais, belle patience là, de sa part. La balle n'était pas parfaite. Là. On a été patient là, pour monter au bloc et c'est payant. Là. Le jeu qui reprend. Ah, on a bien tenté. C'était bien pensé par Justin Lépine d'essayer de déposer le ballon de l'autre côté, mais ça avait été bien lu par Alistair Martin-Perron.
qui marque le point. La Capitale nationale qui mène 13-10 et les Laurentides qui vont appeler un temps d'arrêt. Martin Perron là, qui attendait l'épine là, de pied ferme. Il avait, comme tu l'as dit, tout lu là, ce que l'épine allait faire. Donc, un très, très bon travail de sa part qui continue à se démarquer là, dans ce match de finale. Alors, 14-10 maintenant, la Capitale nationale qui mène aux dépens des Laurentides dans cette finale de la médaille d'or en volleyball masculin. On en a parlé un peu plus tôt avant cette rencontre, mais on a eu droit d'excellents, on a un excellent spectacle de volleyball tout au long de la semaine. Ici à l'UQTR et également au Cégep de Trois-Rivières. Ça a été des moments forts en émotion là, pour tous les athlètes et pour un peu tout le monde qui est impliqué là-dedans. Oui, certainement. Et ce match de finale masculine n'en fait pas exception. Là. On a vraiment le droit à du bon calibre, une belle performance là, des deux équipes. Donc, on est vraiment choyés d'avoir ce beau tournoi là, lors des Jeux du Québec. Alors, Gabriel Legault au service pour la Capitale nationale. L'épine au filet qui envoie le ballon qui est toujours en jeu. Martin Perron qui renvoie de l'autre côté. À nouveau, l'attaque qui a été bloquée, mais le ballon qui va toucher, qui va sortir à l'extérieur. Et ce sera les Laurentides qui reprennent le contrôle du ballon. Encore une fois, les temps d'arrêt qui portent fruit de part et d'autre. Oui, exactement. Un très bon travail de l'épine et de Parent là, sur cette séquence. On vient peinturer le bloc et on se réinscrit au tableau de pointage. Justin Lépine au service. C'est repris par Legault. Et Alistair Martin-Perron avec l'attaque qui va redonner le service et qui va permettre un 15e point à la Capitale nationale. Encore une fois, un excellent travail de sa part, cette fois-ci en position 2. Malheureusement, le Ruel est en retard là, sur cette séquence et ça le touche au passage. Alistair Martin-Perron. Le service. On en va au filet. Ouf, ça a été un peu... J'ai l'impression que l'attaque a peut-être été ratée un peu, mais le ballon qui est toujours en jeu. Le bloc. C'est conservé du côté de la Capitale nationale et on a tout tenté. Le ballon est toujours en jeu. On a sauté dans les spectateurs pour essayer de garder le ballon en jeu. Morin maintenant qui tente de renvoyer. C'est bloqué à nouveau. Mais on a touché, je crois qu'on a touché au filet. Et Danny qui va s'excuser. Oui, quel jeu de Zach Danny! Un point qui lui revient entièrement, le sauvetage et ensuite l'attaque marquante. Là. Il est allé s'excuser aux jeunes filles qui l'avaient malheureusement accroché là, en tentant de sauver le ballon. Le troisième effort, il faut le dire. Là. Oui, exactement. Je pense que tout le monde a l'air correct dans l'assistance. C'est ça l'important. Alors, 16-11 pour la Capitale nationale dans ce premier set. On revient au filet. Lépine devait faire rapidement. Le ballon était pour lui échapper. Et finalement, la Capitale nationale qui va marquer. Oui, malheureusement, Lépine a sauté là, pour essayer de garder le ballon en jeu. Mais comme on va le voir, là, la balle va traverser, puis il était en arrière. Donc, juste le fait que la balle traverse le plan du filet, sans l'attaque de Pichette, là, le point était déjà du côté de la Capitale nationale. Alistair Martin-Perron, donc. Au service, on a tenté de mettre le ballon, de déposer le ballon de l'autre côté. L'attaque en fond de territoire, c'est Mathis Morin qui a bloqué. Et une autre attaque, cette fois qui est reprise par les Laurentides. Un long échange. Le bloc qui a été repris immédiatement par Pichette. Le ballon est toujours en jeu.
Une attaque sauvée cette fois par Legault. Au filet, Pichette. Son attaque qui a été maîtrisée. Et finalement, le bloc qui va réussir. Et on a donné le point aux Laurentides. J'ai hâte de revoir la reprise. Je sais pas s'il y a un filet sur la séquence. Ou Est-ce qu'on dit que ça a touché un joueur avant de sortir à l'extérieur? ouais, dans tous les cas, c'était Ouais. un excellent échange. Là. On a vraiment bien travaillé là, des deux côtés. Je sais pas, je pense que Danny veut Ouais, Zach. chercher des explications là, sur le Ouais. dernier appel. Alors, 17-12 sur la séquence. 17-12 plutôt dans ce premier set. On dit qu'on a touché là, au bloc. Donc, c'est ce que l'officiel a appelé. Le jeu qui a repris. On a déposé le ballon. Et cette fois, il n'y aura pas de doute. La capitale nationale qui marque. Zach Dany, encore une fois, là, qui connaît loser fort match jusqu'à maintenant. Ouais, très bon jeu là, de Danny qui dépose la balle juste derrière le bloqueur. Le ballon qui a touché le filet, ça a été sauvé là, par Guénette, le libéraux de l'équipe des Laurentides. Et l'attaque qui va dévier sur le filet et se retrouver au sol. Un autre beau jeu d'Édouard Pichette. Et là, le deuxième temps d'arrêt, je crois, des Laurentides qui va être appelé. Oui, effectivement, là, on voit Pichette qui s'est bien ajusté à ce ballon et malheureusement, le libéraux de Laurentides qui était un peu trop là, avancé dans le terrain pour pouvoir défendre cette balle. 19-12 dans le premier set, la capitale nationale qui creuse son avance après avoir vu les Laurentides être très près là, dans les débuts du match. Ouais, tout sourit à la capitale nationale présentement. Des bonnes prises de décision et on a des bons résultats là, à l'attaque. Du côté des Laurentides, il faudra être davantage offensif là, et opportuniste là, quand on reçoit là, des balles cadeaux en réception. Donc, il faudra être un petit peu plus alerte pour transitionner et marquer davantage de ballons. Donc, ça sera Murray au service au retour de temps mort. Oh, quel retour de temps mort pour les Laurentides. Une excellente réception, mais surtout une excellente frappe là, de la part de Desjardins. Alors, pardonnez-moi, les Laurentides au service, Éloi Ruel. Oh, bien réagi de la part de Legault. Là, on joue au filet et finalement l'attaque, est-ce que ça a dévié? Je crois que non, ce sera à l'extérieur. Et les Laurentides qui réduisent l'écart à nouveau, c'est 19-14. On a très bien travaillé là, de la part des Laurentides. Desjardins qui travaille bien à l'aile malgré la passe très collée de l'épine. Dans un premier race là, pour les Laurentides, le service qui a échappé à la vigilance de Alistair Martin-Perron. Ouais, une des rares erreurs en réception qu'on va voir Martin Perron faire. Là. Donc, un très bon service de la part du joueur central Éloi Ruel. C'est lui à nouveau au service pour les Laurentides. Et son service, cette fois, qui va être dans le filet. Le ballon revient à la capitale nationale. C'est 20-15 maintenant. Et ce sera Zach Dany qui effectuera le service.
Service de Danny, la réception qui va se retrouver du côté de la capitale nationale et Olivier Roy qui va en profiter pour mettre le ballon au sol. 21-15 maintenant. Oui, effectivement, très bien réagi là, de Roy sur cette séquence. Il rabat très facilement la balle et donne l'avance, creuse l'avance pour la capitale nationale. Danny à nouveau au service. Et cette fois, l'attaque de la part, je crois que c'était Derek Tremblay là, qui s'est retrouvé au sol. Oui, on a eu un changement de passeur. Là, Oui. Dans le fond, Derek Tremblay, numéro 9, est rentré pour remplacer, je crois, Justin Lépine. Là, c'est Louis Perron au service pour les Laurentides. 21-16 dans ce premier set. Effectue encore un peu de nettoyage là, sur le terrain. On le sait, là, on en parle depuis le début de la journée. C'est très chaud et humide là, dans le gymnase de l'UQTR. L'attaque de l'autre côté de la part de Danny qui va sortir à l'extérieur. 21-17 maintenant. Je pense qu'on espérait là, pour Danny que la balle ait touché à quelqu'un au passage, mais malheureusement, il était un petit peu. Il manquait un peu d'équilibre, puis il a frappé la balle hors ligne sur la dernière séquence. Une réception qui va se retrouver du côté adverse et les Laurentides vont en profiter pour attaquer. 21-18 maintenant. Et là, c'est au tour de la capitale nationale de demander un temps d'arrêt pour essayer de se regrouper quelque peu. On avait une bonne avance pendant un certain temps là, du côté de la capitale nationale, mais là, les Laurentides commencent à revenir. Ouais, une très belle remontée là, de la part des Laurentides qui semblent beaucoup plus en confiance là, depuis les derniers points. On voit la capitale nationale qui fait quelques erreurs, est un peu moins en contrôle, donc à voir là, comment se passera le retour de temps mort. Il semble aussi que le changement de passeur là, du côté des Laurentides a aidé un peu là, à changer le momentum. Alors, 21-18 au premier set de cette finale pour la médaille d'or en volleyball masculin. Louis Perron au service pour les Laurentides. Arrêté par Alistair Martin-Perron. C'est ramené tout près du filet. Le ballon est toujours en jeu. On ramène du côté de la capitale nationale. Et l'attaque d'Édouard Pichette qui a été bloquée par les Laurentides qui réduisent à nouveau l'écart. 21-19 maintenant. On parlait de l'entrée en jeu là, de Derek Tremblay comme passeur, mais que dire de ses talents de bloqueur aussi là, sur cette séquence? Service de Perron envoyé au filet. Et on a joué un peu rapidement là, pour Olivier Roy. Ça revient de l'autre côté. Au filet à nouveau. Pour Pichette. Le ballon qui est bloqué. On a tenté d'aller un peu de faire la même chose que Zach Danny un peu plus tôt dans les estrades, mais cette fois, ça n'a pas fonctionné. Et la capitale nationale reprend le service, c'est 22-19. Exactement. Là, on a profité de la balle facile là, que Derek Tremblay nous a envoyée du côté de la capitale nationale pour convertir ça et Pichette qui termine le point de belle façon. C'est lui, Pichette, qui va prendre le service pour la capitale nationale. Au filet, quelle belle attaque de la part de Félix-Antoine Allé, qui a surpris un peu la défensive de la capitale nationale. C'est 22-20. Oui, très bien fait sur la séquence. Là. Notre bloqueur central n'était pas en position 3. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur cette séquence, mais il nous manquait un bloqueur là, du côté de la capitale nationale. Service de Julien Desjardins qui se retrouve dans le filet. 23-20 maintenant pour la capitale nationale. Une erreur qui coûte quand même cher là, pour les Laurentides. Ouais. Surtout en fin de set comme ça. Là. Service d'Olivier Roy
qui lui aussi va se retrouver à l'extérieur. Alors, on s'échange des politesses ici. Et le service reviendra aux Laurentides. Pour les Laurentides, il nous faut un service en jeu. 23-21. On envoie devant le filet. Quelle attaque de la part de Christopher Murray qui a dévié sur le joueur des Laurentides. Ouais, très bien fait de la part de Murray sur cette séquence. Halley ne peut rien faire en défensive. Point de manche pour la capitale nationale. 24-21. Le ballon au filet qui a été bloqué. On a touché Est-ce au qu'on a filet dit on de a la touché part au de filet? Danny. Alors, Ouais, 24-22, donc. c'est très malheureux là, de la part de Danny parce que la passe de Tremblay était un peu basse et on n'était pas en très bonne position pour marquer du côté de Laurentide, donc on a vraiment donné un point gratuit. Là. Service qui revient, la réception qui a été un peu brouillonne là, de la part de Mathis Morin. Et ça va permettre aux Laurentides de se rapprocher à 1 point de la capitale nationale qui vont demander leur deuxième temps d'arrêt. On va tenter de se ressaisir. Oui, effectivement, là, une erreur au service, ensuite une erreur en réception, ça a été plus compliqué. Alors, il nous faudra revenir un peu plus concentré là, au retour de temps mort, alors que les Laurentides ne sont qu'à 1 point. 24-23. Entraîneur Steven Boutin qui va donner des instructions à sa troupe. On voit le Martin Perron à la droite de votre écran qui va attaquer en position 2 sur cette rotation. Et ce sera Derek Tremblay au service pour les Laurentides. Service arrêté, réceptionné par Morin. On en va au filet, on tente de déposer, c'est repris. Morin à nouveau. Derrière Pichette, au filet. Martin Perron, pardon, et le jeu est toujours en cours. On envoie le ballon. Derrière, on réussit à remettre. On va remettre en manchette de l'autre côté. Au filet, l'attaque qui est bloquée. Quel jeu de la part d'Alistair Martin Perron qui a été vraiment magistral. Oui, magistral sur cette séquence. Oui, lui qui a sauvé là, une balle un peu plus tôt et qui termine avec 2 blocs. Là. C'est assez impressionnant là, comme échange. L'échange n'était pas parti pour finir avec un point de la part de la capitale nationale, avec ce cadeau qu'on a offert aux Laurentides, mais vraiment là, une fin de set assez exceptionnelle là, pour Martin Perron, comme tu le mentionnes. Alors, les joueurs de la capitale nationale qui mènent donc 1-0, 1-7-0. Après avoir remporté le premier set 25-23. Ils ne sont qu'à une manche de remporter la médaille d'or à ces Jeux du Québec. Ouais, les joueurs de la capitale nationale qui se présentent de manière assez impressionnante là, en cette finale d'or. Eux qui étaient en 8e de finale ce matin. Donc, rappelons-nous que eux, c'est leur 4e match de la journée et non leur 3e comme les autres équipes. Et c'est l'année qui ont fini 3e de poule lors de la journée de samedi et de la journée de dimanche. Donc, comme on dit en bon français, les underdogs là, de cette compétition. Là. Alors que les deux équipes vont prendre une pause méritée après autant de travail. Je rappelle qu'un peu plus tôt aujourd'hui, la Rive-Sud qui a remporté la médaille d'or chez les filles en volleyball, avec une victoire en 2-7 face à la Mauricie qui remporte la médaille d'argent. La médaille de bronze est allée à l'Estrie qui l'a remportée en finale de bronze en 3-7
face au centre du Québec. 19-25, 25-19 et 15-13. Oui, 15-13, pardon. Donc, félicitations à ces trois équipes pour leur médaille à cette 59e finale des Jeux du Québec. Alors, les deux équipes vont prendre place pour le deuxième set dans quelques instants. Donc, on a Lépine là, qui revient comme passeur partant pour le deuxième set là, du côté des Laurentides. Sinon, je crois que du côté de la capitale nationale, l'alignement sera le même. Alors, on a vu Zach Dany discuter quelque peu avec l'officiel principal. Là. Je ne sais pas si ça avait rapport au jeu qu'on avait eu un peu plus tôt. Là. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on il y a quelque chose qu'on est en train d'essayer de dire au banc de l'équipe parce oui, que. effectivement, c'est les réactions du banc qui souvent avancent beaucoup dans le terrain. Donc, je crois que c'est ça que Danny est allé dire à son coéquipier Laurent, je crois. J'ai vu le deuxième officiel aller voir l'équipe tout de suite à la fin du set là, sur le point gagnant, de demander à tout le monde de rester au banc. Donc, c'est possiblement que ce soit ça. Et là, ben, rien pour aider les réactions de l'équipe. Zach Dany qui va marquer le premier point de cette deuxième manche 1-0 pour la capitale nationale. Oui, effectivement, Danny là, qui commence ce set de manière convaincante. Il veut laisser savoir là, aux joueurs de Laurentides que ce n'est pas un hasard la première manche. Alistair Martin-Perron au service pour la capitale nationale. Il y a une attaque qui a touché, je crois que ça a touché Mathis Morin au visage, là, et c'est revenu sous le filet. Donc, l'égalité qui est créée dans ce deuxième set, c'est 1-1. Un Morin qui ne pouvait que se protéger là, sur cette frappe assez explosive là, du joueur central adverse. Justin Lépine au service. Réception qui s'effectue, mais le ballon qui était presque allé de l'autre côté du filet. Ça revient du côté de la capitale nationale. Dany tente une attaque qui a été préservée. On revient. Pichette avec une attaque qui va se retrouver à l'extérieur. Et pour la première fois du set, les Laurentides prennent les devants. En fait, pour la première fois depuis un bout de temps, là, les Laurentides ont les devants dans le set. Ouais, on a bien travaillé là, en défensive de la part des Laurentides et on cause l'erreur du côté de la capitale nationale. Le jeu qui reprend. Au filet, le ballon qui avait été un peu maîtrisé bizarrement et le ballon qui va sortir à l'extérieur. Ouais, c'est Legault sur la séquence là, qui a tenté de soutenir là, son joueur central en levant une main, mais la balle finit hors ligne. 3-1 les Laurentides dans le deuxième set. Guénette qui veut remettre derrière et l'attaque qui réussit. Les Laurentides qui accentuent leur avance. Un quatrième point consécutif pour les Laurentides. Et là, immédiatement, la capitale nationale qui va demander un temps d'arrêt. On prend pas de chance. Ouais, on voit sur cette séquence là, Desjardins qui place bien la balle en 1, mais Legault était rentré passé, donc il n'y avait personne en défensive et Martin Perron était seul pour patrouiller la ligne arrière. « 4-1 donc, les Laurentides dans le deuxième set. Un bon départ pour eux qui avaient connu un premier set là, un peu plus compliqué. Donc on voit le libéro Mathis Morin pour la capitale nationale. Ce sera Justin Lépine au service. C'est 4 points consécutifs là, pour les Laurentides dans ce deuxième set. Le jeu qui a repris. On remet de l'autre côté. Pichette a tenté une attaque qui a été bloquée.
De l'autre côté, Danny qui tente d'envoyer le ballon en fond de territoire, mais ce sera trop loin. Et ce sera 5-1 maintenant. Ouais, malheureusement, on n'est pas en mesure là, de stopper l'hémorragie là, qui se déroule actuellement. La passe de Morin qui est trop décollée pour Danny, mais que Danny qui provoque l'erreur. Là. Bizarrement, depuis le début du tournoi, à chaque fois qu'il y avait un temps d'arrêt, l'équipe qui l'a demandé reprenait un point. Mais là, ça fait 2 fois que la capitale nationale le fait et ça ne fonctionne pas. Exact. L'épine au service et directement dans le filet, ça va permettre à la capitale nationale de reprendre le ballon. On a vu Tremblay là, qui a pris la place de Danny après la dernière erreur là, sur la balle facile. Donc, Tremblay qui jouera comme attaquant là, en position 2. Christopher Murray au service pour la capitale nationale. Au filet maintenant, une attaque. Quelle belle attaque de la part d'Eliott Parent pour reprendre le service. Ouais, Lépine qui fait du bon travail, là, qui met son attaquant Eliott Parent en 1 contre 1, là, comme vous le voyez sur la séquence, sur une balle intérieure. Là. Et à nouveau, là, cette fois, c'est un bloc. C'est Julien Desjardins qui vient marquer et les Laurentides là, qui accentuent leur avance. C'est 7-2 maintenant. Ouais, on voit là, Desjardins qui ferme la porte complètement à Tremblay là, sur cette séquence. Le jeu qui reprend au filet un autre bloc. Et cette fois, le ballon va tomber à l'extérieur du terrain. La capitale nationale qui reprend. Ouais, j'aime l'attitude de Legault encore là, sur cette séquence. On repasse à Tremblay, puis on marque. Tremblay, justement, qui avait effectué le service. On remet de l'autre côté. Belle sauvegarde là, de la part du libéraux, mais a mal joué ce troisième ballon, cette troisième touche qui s'est retrouvée dans le filet. C'est malheureux sur cette séquence. La défensive phénoménale de Morin et le cafouillage par la suite pour le troisième contact. Je pense que c'est à l'image un peu du début de set là, que le Capitaine National offre. Là. C'est 9-3 Laurentide au deuxième set. On va renvoyer le ballon de l'autre côté, un ballon libre là, pour les Laurentides. Martin Perron qui a réussi à sauver l'attaque de la part des Laurentides à nouveau. Et cette fois, ça va réussir Julien Desjardins qui envoie tout juste à l'intérieur de la ligne du terrain. Et c'est 10-3 maintenant. Tout sourit là, à l'équipe des Laurentides, alors que du côté de la capitale nationale, tout semble un peu plus compliqué. Je pense qu'on va avoir peut-être un changement. Donc on revoit justement là, Julien Desjardins là, qui effectue du bon travail là, depuis quelques minutes. On le revoit à nouveau là. On essuyait simplement le terrain encore une fois. Alors c'est 9-3 maintenant pour les Laurentides. Service de Parent. On tente de remettre du côté de Tremblay, Dylan Tremblay. Et à nouveau, là, c'était Alistair Martin Perron qui renvoie à son tour. On réussit à sauver les ballons de part et d'autre. Une attaque à l'extérieur. Et la capitale nationale reprend le ballon. C'est 9-4. On a parlé un peu plus tôt dans la journée là, de l'attaque en deuxième contact de la part du joueur de 6 là, sur le 3 mètres. On a vu le Parent feinter l'attaque et faire une passe à un de ses coéquipiers. Donc, un jeu qui est très intéressant. Malheureusement, il commet l'erreur sur la séquence par la suite. Service qui a donné un peu de mal aux joueurs des Laurentides. L'attaque a été bloquée par la suite. La capitale nationale reprend. Martin Perron se fait bloquer. Le ballon tombe au sol. Et là, soudainement, la capitale nationale qui n'a plus de réponse aux attaques des Laurentides. Exactement. Et Martin Perron qui semblait tout marquer là, précédemment se fait bloquer et on n'est pas en mesure là, de le soutenir sur la séquence. Ce sera Louis Perron au service pour les Laurentides. À nouveau, là, on nettoie le parquet. On en profite pour se ressaisir un peu là, du côté de la capitale nationale.
Alors, Perron au service. La réception qui est bien effectuée. On revient de la ligne des 3 mètres. L'attaque de Tremblay qui avait été sauvée dans un premier temps, mais le ballon qui a échappé à la vigilance des Laurentides. Et le service revient à la capitale nationale, c'est 10-5. Ouais, une très belle passe aussi de la part de Legault et une excellente attaque là, de Tremblay là, qui fait bien là, en remplacement de Danny. Olivier Roy. On voit le ballon au filet. Attaque de la part de Desjardins qui est bloqué par Pichette. Une autre attaque cette fois qui va se retrouver à l'extérieur. Et les Laurentides qui marquent, qui reprennent le service à nouveau. C'est 11-5 maintenant. Ouais, on a un peu là, donné le point au Laurentides sur la séquence. Pichette, excusez-moi, avait fait une excellente défensive, relativement facile et malheureusement, on commet l'erreur du côté de Tremblay. Julien Desjardins au service. Et le ballon qui... Qu'est-ce qu'on a appelé ici, là? Si je me trompe pas, c'est soit on a touché au filet ou on a contacté 2 fois le ballon. J'ai pas vu l'appel. C'est possiblement le une double filet. touche ou le filet. En fait, les deux Beaucoup sont... de choses. on a fait une faute, bref. Résultat final, c'est un point à la capitale nationale. C'est 11-6 maintenant. Et ce sera Gabriel Legault qui servira pour son équipe. Au filet, une attaque très rapide. On a peut-être feinté d'aller vers Parent, mais c'est Ruel là, qui a amené le ballon au sol. Ruel qui fait du bon travail là, sur cette balle en 5. Il semble avoir un nouveau venu là, sur le terrain, ouais. le numéro 12, Robin Guénette. Mais en fait, Guénette était le libéro, non? Possiblement. Alors, de toute façon, c'est Éloi Ruel au service pour la capitale nationale. On remet de l'autre côté l'attaque de Alistair Martin-Perron qui s'est retrouvé dans le filet. Et les Laurentides qui marquent à nouveau. 13-6 maintenant. On a fait du bon travail là, pour bien fermer le bloc du côté des Laurentides et on n'a pas de réponse là, du côté de la capitale nationale dans ce début de set. Ruel à nouveau. Au filet, l'attaque cette fois qui va marquer pour Zach Danny. Et on reprend le ballon du côté. Danny qui fait un retour en force là, sur le terrain. C'est Alistair Martin-Perron maintenant au service. Il a connu un bon premier set. Là, c'est plus difficile pour lui là, dans le deuxième. Et l'attaque cette fois d'Eliott Parent qui va trouver un trou là, dans la défensive de la capitale nationale. C'est 14-7 maintenant. Oui, Eliott Parent là, qui est rentré avec conviction là, dans cette balle et il ramasse le point là, pour son équipe. Justin Lépine au service pour les Laurentides. On procède à nouveau là, à du polissage. Au polissage, oui, c'est bien dit. On a repris au filet, Pichette qui a tenté de placer le ballon. On va remettre derrière et Eliott Parent à nouveau avec une attaque gagnante. Et les Laurentides là, qui prennent une sérieuse avance dans ce deuxième set, c'est 15-7 maintenant.
On a forcé Steven Boutin là, à faire un changement à la passe. Là. Donc, Legault a cédé sa place à Loric Dessy. Lépine à nouveau. Envoie en fond de terrain. Morin va envoyer devant. Et l'attaque de Pichette qui touche le filet. Il n'y a rien qui fonctionne présentement pour la capitale nationale. Et l'entraîneur Steve Boutin qui va demander son deuxième temps d'arrêt pour essayer de trouver des solutions là, à son équipe qui qui tire de l'arrière par 9 points présentement dans le deuxième set. Ouais, on voit Pichette là, sur la séquence qui essaye de faire plusieurs points en un. Là. Malheureusement, il tente une attaque là, impossible là, avec l'angle avec laquelle la balle venait. Donc, il faudra se ressaisir rapidement là, du côté de la capitale nationale pour un peu rester dans le match. Là. Joueur de la capitale nationale, donc, qui avait remporté le premier set 25-23. Et là, qui se retrouve en arrière au deuxième set. Et pour l'équipe des Laurentides, ben, eux veulent forcer la tenue d'un set ultime. Alors, Justin Lépine au service pour les Laurentides. On va au filet Daisy qui veut remettre à... C'était pour Murray, mais malheureusement, le ballon est allé trop loin. Et les Laurentides qui ont maintenant 10 points d'avance sur la capitale nationale. Ouais, toujours pas de réponse là, suite au temps d'arrêt. Malheureusement, là, on n'est pas en mesure de se ressaisir. Lépine à nouveau. Au filet, on place le ballon. Et là, cette fois, c'est réussi. La capitale nationale qui... Non! On a donné le point... On a jugé que la balle a tombé à voilà. l'extérieur. C'est moi qui ai mal vu. J'avais vu la balle toucher à la ligne, mais... On n'a pas le meilleur angle pour ce côté-là. Je suis d'accord. Jeu qui reprend 18-7 maintenant. Et là, cette fois, ça y est, la capitale nationale qui va s'inscrire au pointage et qui va reprendre le service. C'est 18-8 maintenant. Oui, c'était une attaque marquante de Brouillette Julien sur cette séquence qui a pris la place de Pichette. Murray maintenant au service. Et une attaque qui va marquer pour Louis Perron. Perron qui trouve le terrain là, en frappant entre la zone 6 et le 1. Une très belle zone. Elliott Parent maintenant. Le ballon de l'autre côté. Daisy veut remettre derrière. Beau placement et beau jeu de la part d'Olivier, de Chad Brouillette Julien pour redonner espoir à la capitale nationale. Ouais, pour rester dans le match, là, il faudra donner un peu plus d'énergie du côté de la capitale nationale. Zach Dany, son service qui a forcé le libéraux. Robin Guénette là, a plongé pour sauver le tout. De l'autre côté, Brouillette Julien. Son attaque qui avait été gardée, mais on a touché le filet, je crois, et la capitale nationale qui marque un deuxième point consécutif. « 19-10 maintenant. Ballon qui revient au filet et l'attaque qui va... on a tenté de sauver le ballon là, du côté de la capitale nationale, mais ça n'a pas fonctionné. Et Félix-Antoine Allé qui va revenir au jeu au profit d'Adam de... J'ai malheureusement pas vu quel joueur prenait sa place, mais Allé qui revient au jeu. Qui revient au jeu à la place d'Adam Gascon, le numéro 8. C'est ce que je croyais, mais je n'étais pas certain.
Les Laurentides ont le double des points de la capitale nationale actuellement, 20-10. Le service justement de Halley qui est repris. L'attaque a été bloquée. Un excellent bloc de la part des Laurentides et la capitale nationale là, semble à court de solutions. Là. Ouais, les Laurentides là, qu'ils ont mérité là, cette place en finale et qu'ils ne veulent pas repartir d'ici là, sans un troisième set, hein. Ballon qui est envoyé directement de l'autre côté. La passe. Ballon qui a été sauvegardé par Morin. On revient. Brouillette-Julien qui tente d'envoyer le ballon et il y aurait eu une quatrième touche de toute façon. Donc, on laisse le ballon et la capitale nationale reprend le service. Ouais, c'était bien travaillé de Brouillette-Julien là, qui se débrouille bien là, depuis qu'il est entré sur le terrain. Le jeu qui a repris de l'autre côté. Belle attaque, mais surtout, belle sauvegarde là, de la part du libéro. On revient de l'autre côté pour Desjardins. Et le ballon qui est toujours en vie. Desjardins qui tente à nouveau d'envoyer. On place le ballon tout près. Et là, on s'échange en première touche de part et d'autre. Et c'est la capitale nationale qui va avoir le dessus. On marque un autre point. C'est 21-12 maintenant. Oui, un point qui va faire du bien au moral, là. Peu importe le pointage, juste d'être en mesure là, de faire des actions positives là, comme ce bloc, ça fait du bien. Là. Et c'est une séquence de première touche, on dirait. On se renvoyait le ballon. C'était un peu chaotique, comme on Oui. dit. Chad Brouillette-Julien au service. Un service malheureusement beaucoup trop loin et ça va abrocher les Laurentides d'une victoire dans le deuxième set. Et là, Derek Tremblay qui va s'amener en remplacement de Julien Lépine. On amène Tremblay là, en ligne avant, là, lui qui a une présence au bloc assez intéressante. Là. Louis Perron au service. On reprend au filet. De l'autre côté, c'est Brouillette-Julien avec une belle attaque qui va marquer pour la capitale nationale. Ils vont reprendre le service. Une belle attaque là, pour donner un petit peu d'énergie à ses troupes. On l'a vu, il s'est bien ajusté sur la séquence, lui qui n'était pas bien parti pour attaquer cette balle avec cette trajectoire. Olivier Roy qui remet le ballon en jeu. On est au filet. On voulait remettre derrière. C'est raté complètement. Ça va être un ballon libre pour la capitale nationale. Et l'attaque d'Alistair Martin-Perron qui va dévier sur un bloqueur et qui va redonner espoir à la capitale nationale. Martin Perron là, qui fait une action positive après plusieurs erreurs, là, malheureusement pour lui, dans le set. C'est une manche un peu plus difficile pour lui. Une belle réception de Guénette. Là, le ballon qui a été un peu abandonné. Et là, finalement, on repousse en territoire des Laurentides. Ça revient pour Desjardins qui se fait bloquer. On remet à nouveau, là, cette fois sur la ligne arrière. On tente l'attaque. C'était Elliott Parent, mais le ballon qui s'est retrouvé à l'extérieur. Et la capitale nationale conserve le ballon. « 22-15 maintenant. Et le service d'Olivier Roy, malheureusement, qui se retrouve sur le filet. On a un service pas très haut là, du côté droit. Ouais, le lancer était peut-être un peu difficile aussi là, pour lui permettre de frapper cette balle et qu'elle passe par-dessus le filet. Julien Desjardins au service. Réceptionné par Brouillette-Julien. Et l'attaque de la part de Christopher Murray qui réussit le bloqueur qui échappe le ballon. Ouais, les joueurs qui sont venus en substitution là, pendant le set font du bon travail là, dans cette deuxième moitié de manche. Alors, Loric Désy au service. On effectue, je crois, encore une fois, un peu de
de vadrouillage. Et tout autre synonyme. Oui, exactement. Au nombre de fois qu'on dit d'une journée, il faut trouver des synonymes. Pendant ce Exact. temps-là, il y a une attaque qui est envoyée. Voilà, on était à 2 joueurs sur le ballon et on va. J'assume qu'on a parlé d'une 4e touche, oui, en effet. Et ce sera un point de manche pour les Laurentides. On va avoir un nouveau venu là, pour le point de manche, Zachary Gendron. Zachary Gendron qui va servir pour créer l'égalité dans ce match. Gendron, le service. On en va au filet. Martin Perron avec une touche qui a été récupérée. Morin qui sauve le ballon à nouveau. On renvoie en territoire des Laurentides. Et une attaque convaincante qui va donner la manche aux Laurentides. Une manche de 25-16 et qui crée l'égalité 1-7 partout dans cette finale. On va revoir là, un peu plus tard cette frappe là, de Lépine là, qui démontre qu'il est en mesure d'attaquer lui aussi là, en tant que passeur. Un très beau jeu de sa part qu'on n'avait pas vu à date dans ce match. Alors, l'égalité créée, on aura besoin d'un set ultime dans cette finale de la médaille d'or. Ce sera un set de 15 points. Et là, l'entraîneur Steven Boutin qui doit dire à ses joueurs, bon, on oublie le dernier set, on revient. On remet les compteurs à zéro et on se concentre sur les 15 prochains points. Oui, exactement. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'on a été en mesure de faire des actions positives en fin de set. Donc, déjà, ça nous aide un peu là, à rester dans le match. Mais effectivement, que si, à part quelques séquences, là, le set a été assez à sens unique là, pour les Laurentides qui, je pense, sont très satisfaits là, de jouer leur vrai niveau de volley. Là. Alors, pour l'instant, les deux équipes vont demeurer de leur côté du terrain. À 8 points, les deux équipes vont changer de côté. J'ai pas vu le tirage au sort pour savoir qui va servir. On le saura dans quelques instants. J'ai hâte de voir aussi quel alignement là, Steven Boutin va mettre de l'avant pour cette troisième manche après avoir intégré 3 nouveaux joueurs à l'alignement pendant la deuxième manche. Alors, une finale qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin. On a donné le tambour là, pour l'occasion. Oui. Alors, la capitaine nationale qui avait emporté le premier set 25-23. Et les Laurentides qui sont revenus dans le deuxième set 25-16. Donc, on voit ici Christopher Murray qui effectue du bon travail pour son équipe, une des pièces clés là, de la formation de la capitale nationale. On vous rappelle que lors du premier affrontement là, entre les deux équipes, plus tôt dans le tournoi, les Laurentides avaient remporté le match de partie préliminaire en 2-7, 25-23, 25-23. Donc, c'était très serré là, à ce moment-là aussi. Ouais. Alors, c'est reparti, la capitale nationale au service, Olivier Roy. Alors, le troisième et dernier set de cette finale pour la médaille d'or. Ballon qui est envoyé en fond de terrain. Ça a été bien sauvegardé par Pichette qui tente une attaque à son tour. On revient tout près du filet. Et le ballon qui va sortir à l'extérieur sur l'attaque d'Eliott Parent. Et le premier point va aller à la capitale nationale. Et ce point-là est important pour l'équipe qui tente de revenir dans le match. Oui, du très bon travail. On a vu
On a vu Pichette revenir sur le terrain, mais Brouillette-Julien qui a pris la place de Danny en position 2. Toujours Olivier Roy au service. Au filet, à nouveau une attaque de Parent, mais cette fois, ça a touché le filet. Et la capitale nationale qui inscrit un deuxième point. Ouais, la balle venait de très loin là, sur la séquence. Parent qui a dû ajuster la course d'élan au ballon, mais trop peu, trop tard. Et la balle termine sa course dans le bas du filet. Olivier Roy, son service qui, cette fois, va se retrouver à l'extérieur. Le ballon revient aux Laurentides. On revient de l'autre côté. Alistair Martin Perron qui a tenté là, une attaque, mais qui n'a pas franchi le filet. Ouais, un peu comme Parent le fait plus tôt. Là, la balle se retrouve au milieu du filet, là, un petit peu mollement. Égalité 2-2. Félix-Antoine Allé au service. Et un service dans le filet. La capitale nationale qui reprend le service. C'est 3-2 maintenant. Une troisième manche qui ne ressemble en aucun lieu là, aux deux précédentes avec beaucoup d'erreurs directes, ce qu'on n'a pas beaucoup vu à date entre ces deux équipes aujourd'hui. Et en troisième manche, tous les points sont importants là, quand on sait qu'on n'en a que 15 là, à faire. Une belle attaque de la part d'Éloi Ruel et le ballon qui va échapper à Martin Perron. C'est malheureux parce qu'on avait bien ralenti la balle au bloc sur la frappe de Ruel, mais on n'est pas en mesure là, de la contacter là-dessus. Je vous dirais que ce serait Murray là, qui aurait dû aller passer la balle et libérer Martin Perron. En fait, Legault a peut-être envoyé la balle à un endroit qu'on ne l'attendait pas. Justin Lépine au service pour les Laurentides. On remet derrière à Martin Perron. Le ballon qui est toujours en vie et on a envoyé à l'extérieur la capitale nationale qui revient dans le match. On réclamait une balle à l'intérieur, je pense, de la part des Laurentides, mais l'officiel juge que la balle a été envoyée hors ligne. Alistair Martin Perron au service pour la capitale nationale. Ballon qui est en jeu. On remet au filet. Un bloc qui va demeurer en jeu et cette fois, le ballon se retrouve à l'extérieur, mais a été dévié sur un des joueurs de la capitale nationale et l'égalité est créée, c'est 4-4. Un très bon travail des Laurentides là, en soutien à Elliott Parent là, pour reconvertir la balle et marquer grâce à Louis Perron là, en position 4. C'est lui, Elliott Parent, qui effectuera le service. Réception au filet. Et l'attaque, quel jeu là, de la part d'un peu tout le monde là, sur la ligne avant pour conserver le ballon de son côté, de leur propre côté du filet. On voit Legault là, conserver la balle et Murray était dans les airs là, au bon moment là, pour frapper le ballon. Donc, effectivement, un très beau jeu en ligne avant là, de la part des joueurs de la capitale nationale. Au filet, l'attaque qui a été sauvée partiellement par Gabriel Legault, mais le ballon qui sort à l'extérieur, l'égalité revient. C'est à toi, à moi présentement. Là. Un point de chaque côté. On laisse pas l'autre équipe prendre l'avance. Bon, on fait des très belles choses aussi du côté des Laurentides. Là. Une très, très belle réception. Et Lépine là, qui met son joueur Louis Perron
en 1 contre 1. Là, donc, on est en mesure de marquer sur cette séquence. Éloi Ruel au service pour les Laurentides. Pichette avec la réception. On remet, ça tombe de l'autre côté. L'attaque on a tenté de sauver le ballon. Et malheureusement, les Laurentides vont prendre les devants pour la première fois de cette manche. Malheureusement pour la capitale nationale. Ouais, on échappe cette frappe là, de Desjardins frappée en zone profonde. Éloi Ruel toujours au service pour les Laurentides. Pichette avec la réception. On remet derrière le ballon de Brouillette-Julien qui a été arrêté là, de la poitrine par le joueur des Laurentides. On remet au filet. Pichette à nouveau. C'est bloqué par Parent. Au filet maintenant, Desjardins qui fait une petite touche qui va tomber de l'autre côté. On essaie la même chose du côté de Pichette. La passe derrière et le ballon qui a été touché. Le point ira aux Laurentides qui doublent leur avance. C'est 7-5 maintenant. Mais quelle défensive de Lépine avec son torse et quelle passe de Parent. Avez-vous vu ça? Cette feinte d'attaque aux 3 mètres et cette passe renversée pour son coéquipier Desjardins, c'était assez impressionnant. De toute beauté. Et ça permet aux Laurentides de creuser leur avance. Je rappelle que c'est une manche de 15 points dans cette troisième manche. On reprend Brouillette-Julien avec une attaque qui a mystifié les deux bloqueurs et le ballon qui va toucher au sol. Les Laurentides, plutôt la capitale nationale, réduisent l'écart. Ouais, Brouillette-Julien qui fait très bien sur cette séquence. Lui qui n'a pas vu beaucoup de terrain là, dans les derniers matchs aujourd'hui et qui se fait remplacer là, au service par Charles Brousseau. Service de Brousseau. On revient au filet. Et l'attaque qui va marquer du côté. L'attaque de Félix-Antoine Allais qui va marquer. Et ça va amener maintenant le changement de côté entre les deux équipes. C'est 8-6 maintenant. On était simplement un peu en retard là, de la part de Legault sur cette balle au centre. Alors 8-6 dans cette troisième manche. Dans cette finale de la médaille d'or en volleyball masculin. À cette 59e finale des Jeux du Québec. Capitale nationale là, qui montre une performance un peu plus convaincante que celle qu'on a vue dans la deuxième manche. Mais il faudra mettre les bouchées doubles d'ici la fin de la rencontre. Ouais, tout le monde est dans le match présentement, mais comme tu le dis, faut pas lever le pied. Alors, les Laurentides seront au service. C'est Louis Perron qui envoie le ballon de l'autre côté. Au filet maintenant, Pichette qui voit son attaque être bloquée. Pichette reprend, remet de l'autre côté. Martin Perron qui veut remettre. On dépose le ballon au sol. Et malheureusement, le point qui va... Pas malheureusement, mais heureusement pour les Laurentides, le point va marquer. On a tout tenté là, du côté de la capitale nationale. Et je crois que la capitale nationale va demander un temps d'arrêt. Oui, effectivement, sur cette séquence, bon, premièrement, on échappe le type, mais sur le jeu précédent, on voit Pichette qui appelle la balle là, pour la passer à Brousseau là, qui était venu en remplacement. Mais là-dessus, on aurait peut-être préféré là, laisser un autre joueur là, effectuer la passe pour que Pichette puisse attaquer, lui étant un des derniers attaquants disponibles sur cette séquence. 9-6, les Laurentides. Dans ce troisième set. Donc on voit Mathis Morin, le libéraux de l'équipe de la capitale nationale. Charles Brousseau qui vient tout juste de s'amener dans la mêlée. Et au service, on aura Louis Perron
José Louis Perron, arrêté par Morin. Au filet, Pichette qui tente de mettre en jeu. On envoie de l'autre côté, c'est bloqué sur le filet, mais malheureusement, on a touché au filet, je crois, mais de toute façon, ça tombait du côté de la capitale nationale. 10-6 maintenant. Ouais, la balle s'est ramassée là, dans l'antenne après avoir touché le go. Et un très bon jeu là, de Desjardins. Puis on a aussi le Tremblay qui s'est amené, le remplacement de Lépine. Ça avait été sauvé par Pichette, mais sur une troisième touche. Donc, les Laurentides s'approchent à 4 points de la médaille d'or dans cette finale. Louis Perron au service. On envoie en fond de territoire à l'instant Martin Perron qui est de retour dans la mêlée. Et une attaque de la part de Pichette qui va sortir à l'extérieur. Là, on a rentré Danny à la place de Legault. Donc, je ne sais pas si c'est Danny qui passe ou c'est Brousseau peut-être, mais Legault n'est plus sur le terrain. 12-6 maintenant. Danny, l'attaque au filet. Quelle belle attaque de la part d'Olivier Roy. Et la capitale nationale qui demeure en vie. C'est 12-7 maintenant. Ce sera Édouard Pichette au service. On voyait aller mentionner à l'arbitre qu'il avait touché le ballon au bloc. Oh, quelle attaque. Le ballon était revenu du côté de la capitale nationale. L'attaque avait été bloquée. On revient au filet. Brousseau avec une attaque bloquée à son tour. On revient devant le filet. Roy tente d'envoyer ses repris par les Laurentides. Le ballon est toujours en jeu. Martin Perron envoie en fond de territoire. À nouveau, le ballon qui est conservé en jeu par la capitale nationale. Et au deuxième effort, la capitale nationale qui réussit à marquer et à réduire l'écart à nouveau. Oui, quel échange, là. Mathis Morin en défensive et Martin Perron à l'attaque qui font du très bon boulot là, pour la capitale nationale. Édouard Pichette toujours au service. Tout est encore possible pour les deux équipes. Le signal est donné. Pichette avec le service. C'est repris. Desjardins avec une attaque qui va marquer. On dit que ça a touché un joueur des Laurentides. 13-8 maintenant. Une belle manière là, de revenir après cette séquence de la capitale nationale. On casse le momentum. Julien Desjardins au service pour les Laurentides. Et ce sera un as. Le ballon a complètement échappé à Charles Brousseau. Un premier as pour l'équipe des Laurentides. Et Julien Desjardins va servir pour la médaille d'or pour l'équipe des Laurentides. Et le ballon qui échappe à la capitale nationale, les Laurentides qui remportent la médaille d'or en volleyball aux Jeux du Québec. Et ouais, qui d'autre que Desjardins là, pour mettre fin à cette manche avec un as, là, une excellente performance là, de l'équipe dans ce troisième set. Et après, alors qu'on revoit justement cette dernière séquence, et Édouard Pichette qui avait connu un fort match et un fort tournoi, malheureusement, là, a échappé le ballon au dernier moment. Et l'équipe de la capitale nationale peut partir la tête haute. On joué de l'excellent volleyball depuis le début du tournoi et vont quitter Trois-Rivières avec une médaille d'argent bien méritée. Oui, tout à fait. On en a parlé un peu plus tôt. Là, cette équipe qui a eu un parcours assez rocambolesque là, et qui, par tout hasard, s'est retrouvée à jouer dans les ligues majeures là, dans cette finale d'or contre les Laurentides qui ont eu un parcours presque parfait. Là, donc, une très belle histoire là, pour la capitale nationale qui a livré une très belle performance au premier set et qui a un peu
qui a eu de la difficulté à garder le rythme là, pour le reste du match, mais une équipe contre une équipe des Laurentides qui s'est réchauffée là, plus le match avançait et qui je pense, a joué un niveau semblable à ce qu'elle est capable de faire là, dans ses deuxième et troisième sets. Et on semble voir, le moral semble quand même bon là, du côté de la capitale nationale. Je pense qu'on est fiers de ce qu'on a accompli. Et je pense que c'est de bonnes. Pour leur futur, c'est de bon augure et vont saluer leurs partisans qui sont eux aussi nombreux ici à Trois-Rivières. Et je pense qu'on peut dire mission accomplie malgré le match d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a peut-être manqué un peu d'énergie là, après le premier set? Oui, effectivement, là, peut-être qu'on était, on était très, très contents d'avoir remporté cette première manche. On a eu de la difficulté à garder ce niveau de jeu-là et ce niveau d'énergie là, dans le reste du match. Mais effectivement, étant la seule équipe à avoir joué 4 matchs Oui. aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce qui a été plus compliqué pour l'équipe. Mais comme tu le dis, le moral semble très bon. On réalise là, qu'on a joué une finale d'or aux Jeux du Québec malgré notre fiche qui ne prévoyait peut-être pas ce résultat. Donc, effectivement, du très beau travail. Et que dire de l'équipe des Laurentides qu'on voit? Ça aurait pu, n'importe quelle équipe aurait pu se décourager en premier set après avoir perdu, après l'avoir échappé. C'était quand même serré. Et là, d'être revenu de la sorte au deuxième set et d'avoir continué à mettre la pression au troisième, je pense que c'est tout à leur honneur et une médaille d'or, eux aussi, très méritée pour la troupe des Laurentides. Ouais, une excellente performance de leur part et on les voit là, donner la main à leurs partisans là, de très belle manière. Effectivement, ils ont joué un très fort match, ont été résilients et ont montré là, l'étendue de leur talent et de leur persévérance là, au cours des 3 derniers sets. Alors qu'on termine notre reportage dans quelques instants, nous vous rappelons d'utiliser nos médias sociaux @Jeux du Québec sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Un petit mot de la fin, Béatrice, parce qu'on a eu droit à tout un tournoi de volleyball là, tout au long de la semaine, surtout les matchs qu'on a eus samedi et les matchs qu'on a vus aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé là, de la semaine de volleyball qu'on a eue ici à Trois-Rivières? Ouais, comme on l'a mentionné là, un petit peu plus tôt, le niveau là, qui a été livré là, ici dans les derniers jours a été assez spectaculaire. On l'a vu un peu là, dans le match de la finale masculine, là, des jeux assez époustouflants qu'on a vus et on a aussi mentionné le niveau très, très intéressant là, que les filles ont livré là, dans le 15 ans et moins avec ce changement de niveau d'âge, mais pas de changement au niveau de ce qui a été livré par les joueuses. Donc, très impressionnant là, ce qu'on a vu dans les derniers jours. Donc, tous les athlètes et toutes les athlètes peuvent être très fiers là, du travail qu'ils et elles ont fait. Et je pense qu'ils et elles vont s'en rappeler très longtemps là, des derniers jours et des performances. Tu l'as vécu, les Jeux du Québec, c'est des performances qui restent avec les athlètes tout au long de leur carrière. Béatrice, je te remercie beaucoup de des derniers jours, des 2 jours qu'on a passés ensemble en volleyball. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Plaisir de se reparler bientôt. C'était une première expérience très agréable à tes côtés. Bien, très content d'avoir pu partager ça avec toi. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour nous pour aujourd'hui sur la chaîne numéro 3. Il y a d'autres diffusions qui viennent dans les prochains jours à compter de demain pour la dernière journée du premier bloc d'activité dans cette 59e finale des Jeux du Québec. Du côté de la chaîne numéro 1, Gilles Péloquin et Anne-Marie Côté seront avec vous dès 9h15 demain matin pour la natation artistique. Sur la chaîne numéro 2, Jean Allard et Sylvain Saint-Don seront avec vous pour les finales du tournoi de baseball à compter de 7h30 demain matin, de 7h15 demain matin. Et de mon côté, je serai ici en athlétisme très tôt le matin pour les finales plutôt du relais, des relais 4 x 100 mètres et 4 x 100 mètres en compagnie de Daniel Boulanger. On espère que vous serez avec nous tout au long de la journée pour cette dernière journée du premier bloc de ces Jeux du Québec. C'est tout pour nous en direct de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pour Béatrice Lamarche, mon nom est François Riopel. Merci à tous d'avoir été des nôtres et on vous dit à demain pour une autre journée de compétition de cette 59e finale des Jeux du Québec.